Bonjour à toutes nos queens. Merci pour vos encouragements et tout le bonheur que vous nous insufflez. Bonjour à vous, Queen Milande Ojo. Bonjour. Vous êtes la maman de 3 petits cœurs et mariée. Tout à fait. Très jeune, vous avez plein de rêves à la tête. Alors vous décidez de partir au Ghana qui demandera votre tête d'adoption. Ah oui, en effet, c'était en 2000, juste après mon bac. La fougue de l'adolescence et tout, on a plein de rêves en tête, apprendre l'anglais, pour moi, c'était un objectif à atteindre à tout prix et tout. Donc, pour moi, le Ghana était le pays le plus proche. Donc, il fallait venir et tout, apprendre l'anglais, continuer mes études ici et tout. Donc, je suis venue en 2000, comme toute autre personne d'ailleurs, toute autre adolescente de mon âge et tout. Et voilà, j'ai appris l'anglais, j'ai fait mes études universitaires ici au Ghana. Et ben, quand j'ai fini, j'ai travaillé aussi un peu et voilà. Une opportunité s'offrira à vous et par la suite, bouleversera votre vie. Si on en parlait. Bien sûr. J'ai étudié au Ghana pendant 3 à 4 ans. Juste après, j'ai pu décrocher un boulot parce que je voulais quand même rester ici un peu, histoire de bien peaufiner mon anglais et tout. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans. Après ça, je suis retournée à Cotonou en 2007 et tout. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai eu un boulot. Je travaillais à Cotonou jusqu'en 2015 où j'ai eu l'opportunité de revenir à Accra pour prendre un poste ici avec ma famille. J'étais expatriée. Vous savez, quand vous avez une carrière toute brillante et tout, très jeune, vous avez pu quand même gravir l'échelon. Et voilà, ce qui parle de gravir l'échelon, ça vient avec tout ce qui est moyen financier, tout allait bien, tout était rose quand même. Très jeune, ça allait, le rêve de toute personne qui veut réussir et tout. Donc j'ai saisi l'opportunité effectivement et je suis venue à Accra. Avec ma famille, j'ai commencé le boulot, en fait, le poste qui m'avait été offert ici. Donc pour moi, je m'étais déjà projetée dans l'avenir puisque le Ghana, effectivement, c'est un pays qui m'a adopté, c'est un pays que j'aime bien. J'avais voulu quand même évoluer dans un pays anglophone avec mon mari, avec ma famille. D'ailleurs, des années plus tôt, on a voulu quand même emménager ici, ça n'avait pas marché. Donc pour nous, voilà, venus au Ghana, c'était pour nous des plans, des projets, s'installer. On visait déjà dans le long terme quand tout à coup... Tout a basculé. Tout a basculé. J'ai perdu mon boulot. Pour des raisons, il fallait que mon contrat soit terminé. J'avoue, c'était assez bouleversant pour moi. Parce que vous voyez, quand vous êtes là en tant qu'expatrié, tout est pris, enfin, tout est payé quasiment. Vous faites tout ce que vous voulez. Et donc, il fallait que je reprenne un peu à zéro parce que tous les avantages, tout ce qu'il y avait avec, du jour au lendemain, plus rien. OK? Donc, il fallait que je me cherche, il fallait que je me recrée. Il fallait que je puisse trouver un nouveau chemin et tout. Donc, voilà. La perte de cet emploi, ouais. A-t-il eu un effet déclencheur sur votre foi de jeune entrepreneur que vous êtes? Vous voyez, on dit souvent à quelque chose, malheur est bon. OK? Je suis une femme croyante de la parole de Dieu qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Effectivement, quand je regarde un retour en arrière en 2016 précisément, j'étais vraiment bouleversée. Mais en moi, depuis toujours, j'avais vraiment ce désir de pouvoir impacter ma génération, de faire beaucoup de choses. Et quand je me prenais un peu de recul, je me disais que je ne pouvais que réussir et à accomplir tout ce que je voulais faire par l'entrepreneuriat, au fait. Parce que l'Afrique a vraiment besoin de se recréer, de croître par l'entrepreneuriat. Donc pour moi, tout de suite, c'était clair dans ma tête que je n'allais pas chercher du boulot, mais plutôt que je puisse me lancer dans l'entrepreneuriat. Et bien voilà, donc j'ai commencé par regarder en moi qu'est-ce que j'ai à offrir et voilà, quel produit, qu'est-ce que je peux mettre sur le marché et tout ça qui allait quand même
Donc, d'où Pleroma Academy tout de suite, parce que vous savez, quand vous voulez commencer quelque chose, c'est très important de regarder ce que vous avez comme atout naturel. J'avais l'anglais, j'étais parfaitement bilingue et j'avais ce désir fort en moi de pouvoir quand même être genre comme un panneau de signalisation pour la jeunesse qui voit, pour les femmes qui regardent et tout ça. Donc, pour moi, tout de suite, c'est d'aller dans le domaine de l'éducation, parce que je suis passionnée par l'éducation et tout. Et Pleroma Academy, tout de suite, école de langue, dès le départ, mais nous visons loin. C'est plutôt une université qui va se naître, qui va voir le jour après. Mais voilà, c'est comme ça, on a commencé Pleroma Academy. Et les débuts de Pleroma Academy? Les débuts, moi je dirais, vous savez, quand vous commencez une nouvelle œuvre et tout ça, on dit souvent, faut pas miser gros. Parce que voilà, rien n'est tout. Il faut croire au petit commencement. Donc tout comme ça, nous avons commencé petit, pardon. Je me rappelle encore la première session de Pleroma Academy, nous avions eu 10 étudiants, un truc comme ça. Et pour moi, c'était tellement réconfortant parce que quand même commencer avec 10, une école, j'en ai entendu plein parler. Il y a beaucoup d'écoles qui commencent quasiment avec pas d'étudiants. Donc pour nous, ce petit commencement pour nous était beaucoup. Nous avons mis tout. Nous avons notre vision, c'est vraiment créer de la valeur par l'éducation. C'est de pouvoir inspirer la jeunesse qu'ils peuvent quelque chose, les femmes peuvent quelque chose. Donc on a tout, on s'est mis corps et âme, esprit pour pouvoir vraiment pousser nos étudiants à devenir bilingues, à pouvoir parler la langue anglaise, mais plus au-delà, à pouvoir développer leur potentiel, parce que véritablement c'est de ça il s'agit. Ce n'est pas qu'un parcours diplômant. Non, ce n'est pas juste un parcours diplômant. Évidemment, oui, vous venez ici pour apprendre l'anglais, mais on voit au-delà de ça. Parce que, oui, qui dit parler anglais doit avoir cette confiance en elle-même pour pouvoir parler. Donc, et vous savez, en Afrique, il y a tellement de choses, il y a beaucoup de personnes, vous n'avez pas idée, qui sont quand même brisées à l'intérieur, qui manquent d'estime de soi et que donc, nous avons inclus ça dans notre module de formation, donc booster, au fait, amener les gens à pouvoir croire en eux, qu'ils peuvent quelque chose, qu'ils peuvent apporter et qu'ils ont des talents à développer. Voilà. Si tout ceci était à refaire, que changerez-vous dans votre parcours? Vraiment, cette question elle est un peu difficile. Si c'était à refaire, écoutez, moi je pense que rien n'est du hasard dans la vie. Okay? J'ai adoré chaque étape, au fait, de mon parcours. En bien, en mal, ça fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Donc, si c'était à refaire, c'est une question un peu difficile pour moi parce que j'ai adoré chaque étape. En bien, en mal, pour moi, ça a été un plus. Donc, voilà. Vos plus grandes craintes? Les peurs? Mes peurs, c'est vraiment de pouvoir... ma raison de vivre, c'est d'inspirer, c'est d'impacter les gens autour de moi. Toute chose qui m'empêchera de faire cela, pour moi, sera une grande peur. Okay, tout simplement. Le fait que beaucoup de femmes africaines tombent dans une léthargie totale, est-ce le fait d'une crise identitaire ou on pourrait dire une illusion d'optique? Pour moi, les deux. Dans le contexte africain où nous sommes et tout, vous savez, le système éducatif est fait, orienté de telle enseigne que on fige les gens plutôt carrière, plutôt c'est une ligne droite et tout ça, mais on n'amène pas les gens à savoir ce qu'ils ont, à découvrir d'abord ce qu'ils ont, leur talent, et à pouvoir vraiment. Donc ça fait que les gens, ils manquent de créativité, ils ne savent pas quoi faire. Pour eux, il n'y a qu'une ligne droite et puis voilà. Et donc ça fait que ça donne cette... il y a une sorte de léthargie parce que les gens ont une vie monotone, il n'y a pas de créativité autour. Deuxièmement, crise identitaire, oui, parce que l'Afrique, malheureusement, nous n'avons pas encore compris comment on fait valoriser, comment booster les gens, comment les amener. Ça commence même au niveau de la famille. Comment déjà dire à l'enfant « je t'aime », comment encourager l'enfant. C'est des trucs qui manquent dans notre famille. Et c'est bel et bien de ça. On a besoin pour remplir, si vous voulez, la banque émotionnelle des gens qui leur permettra d'avoir confiance en eux et de pouvoir réussir dans la vie. Voilà. Vos ambitions pour 2030? 2030, c'est de voir vraiment Pleroma Academy devenir... Parce que nous sommes sûrs que vous avez tout un empire à bâtir.
Eh bien oui. Et ce n'est que le début. C'est que le début, effectivement. Donc, c'est Pleroma Academy, c'est une université qui va naître. Donc, attendez, vous allez voir. Donc, 2030 déjà, Pleroma je ne veux pas donner le nom tout de suite, mais déjà, ce sera une université à coup sûr. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres choses, il y a d'autres entreprises au fait que nous sommes en train de gérer. Voilà, donc l'ambition aussi, c'est de voir tout ça vraiment devenir, passer de petite entreprise à une moyenne, à une grande entreprise, à pouvoir créer au fait de l'emploi et à pouvoir, faire la différence et impacter les gens, impacter la communauté africaine, et pourquoi pas. Queen Milland, vous n'êtes pas que fondatrice. Aujourd'hui, vous avez le cœur d'une mère. Vous côtoyez beaucoup de jeunes femmes, donc vous avez un regard beaucoup plus aiguisé de votre parcours, partie de votre parcours. Ouais. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à toutes ces jeunes femmes aujourd'hui, toutes ces queens qui nous regardent bien sûr? Ok, bon, déjà je vais commencer par les valeurs et je pense bien qu'on ne va pas loin si on ne se fige pas d'abord sur les valeurs, parce que c'est de ça il s'agit. Le potentiel, les compétences et tout ça, ça s'ajoute. Mais déjà c'est la valeur au fait, les valeurs qu'on a soi-même et tout ça. Donc en tout cas en tant que valeur, moi quand je grandissais, il y a l'intégrité qu'on m'a inculquée. Okay? Il faut une personne éthique, il faut une personne intègre. Okay? On ne peut pas bâtir quelque chose sans intégrité. Ça ne fera pas long feu. Ah. Deuxième chose, le travail bien fait. Okay? Parfois, on se cache derrière beaucoup de choses pour bâcler ce que nous faisons. Donc, il faut que le travail, le goût de travail, la passion de travailler, non seulement de travailler, mais de viser l'excellence au fait. Tout ce que vous faites, Exactement. Tout ce que vous faites, visez l'excellence, que ce soit bien fait. Il faut que les gens apprennent au fait, aller au-delà. Au-delà en anglais on dit go the extra mile, do more than what you're asked to do. Okay? Donc c'est déjà ça. Et en plus, il faut être passionné. Moi je dis sans passion, on ne peut pas faire grand-chose dans la vie. La passion, c'est comme cette essence, c'est comme it's the fuel, c'est ça qui vous amène au fait à pouvoir aller jusqu'au bout. Creuser, aller jusqu'au bout, parce que la vie n'est pas une ligne droite, c'est fait de haut et de bas. Mais si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire long feu, vous ne pouvez pas aller loin. Okay? Donc, en plus de ça, bon, il faut, qu'est-ce que je dirais, il faut apprendre. En fait. Il faut réussir dans la vie vient avec l'apprentissage, l'éducation de façon continue. Il ne faut pas fatigué d'apprendre, il faut toujours apprendre. On est à l'ère comment je dirais, des réseaux sociaux. Il y a 1000 façons d'apprendre aujourd'hui et d'acquérir en fait de la connaissance. Donc tout ça, ensuite, faut croire en vous tout simplement. Il faut croire que c'est possible. Il faut croire qu'avec ce que vous avez, là où vous êtes, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez faire la différence. Croyez en vous tout simplement. Et voilà, le chemin, la vision, au fait, elle est là, oui, mais le parcours pour y arriver, parfois, on ne maîtrise pas tout. Mais ce qui vous amène à pouvoir foncer, aller de l'avant, c'est vraiment de croire en ce que vous avez, croire en vous-même, que c'est possible. Et que si quelqu'un d'autre a déjà fait ce que vous voulez, parce qu'il n'y a rien de nouveau dans la vie, si quelqu'un d'autre l'a déjà fait, c'est que vous pouvez y arriver. Voilà. Queen Milland Ojo, Pleroma Academy. Ouais. Plus de détails? Oui, Pleroma Academy, c'est d'abord une école de langue. Okay, nous formons les étudiants en langue. Donc, pour les francophones de la sous-région qui veulent apprendre l'anglais de façon immersive au Ghana, donc Pleroma Academy, la seule adresse. Venez, nous avons mis en place pour vous une formation vraiment orientée francophone pour vous amener au fait à parler, parce que c'est de ça il s'agit. Pour vous amener à parler anglais. Et en plus de ça, c'est que nous avons un personnel qualifié, un personnel qui est diplômé TESOL, c'est vraiment le standing en parlant de formation en langue et tout ça. Nous sommes accrédités par le Ghana Education Service et tout. Et c'est un environnement immersif qui vous amène, tout est pris en compte pour vous amener à parler anglais. Okay? Nous avons des salles de classe climatisées avec des outils vraiment, de bons outils au fait de quoi vous accompagner et tout. Nous avons aussi mis en place au fait tout un ensemble de sorties culturelles immersives pour vous amener quand même à rencontrer d'autres personnes, d'autres Ghanéens et tout ça, afin de pouvoir davantage pratiquer la langue anglaise. Aussi, nous avons juste à côté de l'école un hostel au fait bien équipé, vraiment top,
clean pour accueillir nos étudiants parce que nous mettons l'accent sur l'environnement parce que c'est important dans l'apprentissage d'une langue. Hein. Quand vous êtes quelque part qui n'est pas adéquat, du coup, cela ne vous motive pas vraiment à pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, si vous voulez apprendre l'anglais au Ghana, une seule adresse, Pleroma Academy. Nous sommes situés à Collins Daouda sur le Community 18 à Spintex. Nous vous ferons le plaisir de vous accompagner et de vous aider à atteindre votre objectif, tout simplement. C'est clair. Notre queen, Milande Ojo, le dit si bien, continuez de croire en vous. Croyez en ce que vous faites, croyez en vos capacités, à tout le potentiel que vous avez en vous. Il suffit juste de pouvoir le déployer. Merci à vous de tout le temps que vous avez pris à nous suivre. Merci à vous, Milande Ojo. Merci beaucoup. Un énorme plaisir. Merci Nous vous beaucoup. souhaitons beaucoup de courage Merci pour l'avenir. Merci. À très bientôt. À bientôt.